Allô? Donc, c'est Israël Dupuis pour un tuto sur la nouvelle version de Flash 13, en fait, la dernière version de Flash Pro CC 13.1. Il y a une nouveauté qui est importante, c'est ça ici, c'est créer HTML5 Canvas. On l'attendait depuis longtemps. Ça permet de transformer Flash en un outil d'animation pour HTML, CSS3, JavaScript. Puis ça utilise justement la propriété, la balise Canva de HTML. La balise Canva, c'est une balise qui permet de dessiner des objets, puis de les animer en HTML5. Et le JavaScript est intégré à l'intérieur de l'interface. Ça fait qu'on va voir ça. Ça fait que quand on fait fichier nouveau, on a juste à cliquer HTML5 Canva ici, choisir la largeur de notre document. Mettons ici, je vais y aller avec un petit document, juste pour que ce soit plus facile. Et puis voilà. Et certains outils sont grisés. Les outils qu'on ne peut pas utiliser, qui ne feraient pas du HTML5, CSS3, sont en gris. Au demeurant, Flash fonctionne pareil comme avant, c'est-à-dire que je peux aller fichier, importer, j'importe dans la scène, je m'en vais chercher des images, des vecteurs, à n'importe quel type de visuel que j'avais l'habitude de travailler, PNG avec transparence, GIF, etc., etc. Donc, je vais aller me chercher quelque chose ici, tiens, Flash HTML, je vais aller me chercher cette petite image ici. Je l'apporte, je peux utiliser mes outils, à part ceux qui ne sont pas permis. Ceux qui ne sont pas permis, je peux juste pas les utiliser. Et d'ailleurs, c'est écrit ici, je le vois, ma propriété de document, c'est un document HTML5 Canva. Pour animer ces visuels-là, il faut au préalable les convertir en symboles, n'est-ce pas? Donc, vous vous rappelez comment? F8 ou clic droit, convertir en symbole. Je donner des noms significatifs pour qu'après ça, ce soit plus facile avec le code d'aller, si jamais il y a à modifier le code, là. Donc, j'ai converti mon image en symbole. Et après ça, je vais utiliser des interpolations de mouvement. Les interpolations classiques ne fonctionnent pas super bien. Fait que je fais juste créer interpolation de mouvement. Et puis, bon, tiens, admettons, je fais mes interpolations de mouvement comme j'ai l'habitude. F6, créer des keyframes. Après ça, pas mal, tout fonctionnait bien. Ici, alors, si je prends mon image ici, les effets de couleur, les effets d'opacité, d'alpha, tout ça, ça allait quand même bien. À part les effets les effets de luminosité fonctionnaient plus ou moins bien. Alpha, ça va très bien. Ici, alpha 100, alpha 0, donc mon image qui arrive comme celle-ci. Le texte aussi fonctionne assez bien, excepté que ici, quand je prends mon outil de texte, voilà, mes polices, ça va prendre une éternité. Je suis habitué d'être sur mon Mac un peu plus rapide. Donc, je dois prendre des polices système, c'est préférable dans ce cas-là. Trébuchet, Verdana, etc. OK, donc, mettons 5. Ils disent que c'est limité, le truc du texte, donc, et ça fait toujours des noms des fichiers de texte, des champs de texte dynamiques. Je vais appeler mon nom d'occurrence. Et pour animer mon texte, bon, de la même manière, je peux le convertir en symbole et faire sortir mon texte de la scène. Mettons, je vais le faire arriver ici, tiens. Même chose que tantôt, créer une interpolation de mouvement et faire arriver mon petit texte un petit peu plus bas comme ça. Voilà. Admettons. Ensuite, bon, c'est bon pour l'animation. Les interpolations de forme vont fonctionner aussi. Ça, je trouvais ça assez étonnant. Donc, si je fais une petite interpolation de forme, que c'est pas toujours heureux de faire, mais qu'il y a des circonstances où est-ce que c'est bien. Mais là, on va faire une circonstance où est-ce que c'est pas bien. On va juste transformer un cercle en carré. Créer une interpolation de forme. Je vais juste me placer ici. Et je vais mettre un petit carré par-dessus mon cercle, juste pour dire, là. Quelque chose de même. OK. Alors, j'ai une interpolation de forme et ça va être... ça va bien fonctionner aussi. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître. Parce que c'est l'outil Canvas qui va transformer ça en HTML5 CSS3. Maintenant, les actions, ça c'est plus difficile. Si je veux que mon animation soit arrêtée au départ, donc ici, je vais aller dans je fais juste fenêtre et je peux aller chercher mes actions. Alors là, ce qui est intéressant, je vais aller voir dans ma fenêtre d'action, si elle finit par apparaître, oui, voilà,
et je peux aller chercher mes fragments de code. Ça, c'est super, parce que dans les fragments de code, maintenant, j'ai des fragments de code HTML5 Canvas. Fait que ça, c'est juste du code HTML5 CSS3. Par exemple, pour arrêter à partir de cette image, il va écrire un stop, mais en JavaScript. Si je veux jouer, mettons mon truc, je vais faire, je vais faire juste un bouton ici, très laid, mais juste pour vous montrer. Je vais convertir ça en symbole bouton. Mettons ici, donner un nom significatif. Et donner un nom d'occurrence. Le nom d'occurrence est super important. Alors, mettons jouer. Et dans les actions HTML5 Canva, je vais dire cliquer pour atteindre l'image et démarrer la lecture. Alors là, ce qu'il va faire, c'est que, regarde ici, c'est terriblement long. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a écrit quelque chose en JavaScript ici. Donc, on le voit. This, jouer. Jouer, c'est le nom du bouton. Et il a fait une fonction qui dit go to and play frame. Mettons, puis je vais changer le nom pour le frame numéro 2. Donc, ce que ça va faire, c'est que mon bouton va m'amener et va jouer le frame numéro 2. On voudrait faire un lien URL, pas de problème non plus. Je vais faire un autre bouton juste à côté. Et ce bouton-là ici, tiens, je vais le convertir en symbole. Bouton, mettons, site, web, ici. Et pour que ce bouton m'atteigne à un site web, je vais y aller et dans les actions, je peux avoir dans les actions de HTML5 Canva, cliquer pour atteindre un site web. Donc voilà, il me dit, j'avais pas donné d'occurrence, fait que c'est lui qui a donné un nom d'occurrence, il l'a appelé bouton 1, et l'adresse du site web est là. Donc ça, c'est vraiment le JavaScript que Flash écrit pour moi. Okay. Maintenant, la publication de tout ça, ok, c'est ça qui est quand même important. Alors, je vais aller dans Fichier, Paramètres de publication, puis comme j'ai commencé par un HTML5, c'est pas pareil comme les autres. Ici, les profils, la publication, c'est JavaScript HTML. Parce que j'ai commencé comme ça. Et puis, il me dit où est-ce que je veux aller enregistrer ça, mettons. Ici, je vais aller sur mon bureau. Je vais me faire peut-être un nouveau dossier que je vais appeler HTML. Vidéo. Je vais ouvrir. Oups, j'étais pas au bon endroit là. Désolé. Alors, je vais enregistrer ça, admettons, dans ce fichier-là. Je lui dis où est-ce que je veux que l'exportation se fasse. Et je clique Publier. Donc, ce que je vais voir, c'est que sur mon bureau, donc, il a créé quoi? Il a créé un petit HTML, un petit JS, puis il a fait un bel assemblage avec toutes mes images. Et si je clique là-dessus pour voir ce que cela donne, on va le voir ensemble. J'ai mon anime qui est donc ici, qui est arrêté au début parce que je lui ai dit d'arrêter au début. Mon bouton play, mon lien URL qui me permet d'ouvrir une page web. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est quand même embryonnaire, mais ça va bien. Il y a des petits glitches, là, surtout au niveau des actions. J'ai pas une prise en main aussi bonne que ce que j'avais que ce que j'ai avec Edge Animate, par exemple. Mais c'est la première version du plugin, puis ça permet d'utiliser des documents Flash, puis de les transformer en documents HTML5. Ça fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ah oui, dans les paramètres de publication, j'avais oublié, mais on peut décocher scénario en boucle, là, ce qui n'était pas le fun, parce que moi, ça bouclait tout le temps. Si tu décoches scénario en boucle, ben ça ne boucle plus, là. OK. Il y a d'autres commandes peut-être intéressantes ici. Je peux convertir un document AS3 en document HTML5 Canva. Donc, si par exemple, j'ai un document complexe avec des actions complexes, je pourrais ouvrir le ActionScript séparément et le convertir en HTML5.
et puis après ça, re-rentrer mon code ou faire un lien vers ce code-là. Alors, c'est ça pour ce tuto-là. Merci d'écouter. Désolé pour la lenteur. C'était le vieux PC.